a perdu, perd son âme. Jacqueline a perdu. Marie a perdu son âme aussi, on va dire. Voilà. Philippe Petit a gagné, oui. C'est bien. C'est bien. Donc on est, ben vous voyez, la France se recompose. Et ça, c'est quand même une jolie nouvelle. On a tellement souffert pendant 10 ans et de manière aussi tellement abrupte pendant 5 ans, avec un gouvernement et un président de la République qui inventaient leurs idées la veille du Conseil des ministres, à peu près une espèce de violence institutionnelle énorme, avec un mépris des corps intermédiaires, un mépris des règles qui était colossal. Ça aboutit à ça, à une recomposition. Certains le payent. Je pense que pour Ségolène Royal, c'est très difficile, c'est très douloureux. Et je suis navrée de ce qui lui arrive, vraiment navrée. Nous aussi, hein. Oui. Mais je voulais le dire, et ne pas faire semblant de se dire après tout c'est l'histoire qui passe. Et, quand l'histoire passe, parfois elle emporte les gens d'une manière douloureuse. Il faut savoir reconnaître à ces personnes le talent qu'elles ont eu de porter haut des flammes et d'être inventrices d'idées nouvelles et d'avoir utilisé des mots justes dans des moments difficiles. C'était trop précoce. Mais c'est comme ça. Il faudra analyser demain aussi. Donc pourquoi. on analysera demain. Ici, bah écoute, on n'a pas les scores complets. On va boire. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir autour ici, dans cette permanence un peu étrange, dans un endroit un peu caché, mais finalement bien sympathique. Ni dans le centre-ville, ni à côté, sur des chemins, le tramway, la nouveauté, l'énergie. Eh bien, je vois qu'il y a plein de gens de la jeune génération, il y a plein de gens des générations anciennes, et il y a plein de gens des générations intermédiaires. Finalement, c'est une France assez paritaire, c'est ce que je vois, et qui me plaît bien. Et je voulais vous dire merci à l'équipe restreinte, aux élus qui ont cru en moi, et Jacques Martin en premier chef et d'autres. Et puis, ça n'a pas toujours été facile, vous le savez, vous l'avez senti, ça n'a pas toujours été facile. Mustapha Majdoul était là, il est parti. Ah, c'est bien, Mustapha était là, et on a... Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que finalement, moi, je n'ai pas encore vécu, c'est une nouvelle vie pour moi. Je crois que pour Montpellier, c'est aussi, mine de rien, qu'on le veuille ou non, Georges Frêche nous a quittés, et je crois que le décès de Georges Frêche a été un choc énorme pour cette ville, et que c'est une recomposition qui est en train de s'orchestrer et de s'organiser de manière chaotique et complexe, mais que pour autant, les Montpelliérains savent où ils habitent. À Montpellier, avec leurs pieds, et dans leur tête, dans leur cœur, avec la gauche, avec nous, et ils ont Georges Frêche, je crois, dans l'âme. Je pense que de temps en temps, l'ami Georges, il arrête de se tourner dans sa tombe, il monte au ciel et il sort ses grandes ailes.